Oui, c'est comment on est là. Encore une fois, cette semaine, on vous retrouve. Vous le savez, le rendez-vous, c'est les mercredis, les jeudis, vendredis, 18h30 top pile. Et on est ravis de vous retrouver ces jours-là. C'est vrai que quand on passe le week-end et quand le lundi et le mardi passent, on se dit waouh, qu'est-ce que ce serait bien de les retrouver. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas. Et je ne suis pas seule. Pani est encore là ce soir. Bonsoir, Pani. Hello Joyce, bonsoir à vous qui nous retrouvez. C'est toujours un plaisir de vous savoir en train de nous regarder. On ne va pas être long, on a une quarantaine de minutes de bonne humeur, d'ambiance et surtout de beaucoup de vous, on va dire. Hein. Alors parce que là-bas, quand on dit ici, c'est comment vous répondez, on est là. J'ai envie de demander à Joe, c'est comment? On est là, ouais. comme d'habitude. Eh bien, je suis présent, mais merci de nous rendez-vous, ceux qui regardent de l'autre côté, parce que moi je suis là, heureusement. Je sors d'un week-end qui était plutôt tumultueux. Mouvementé. Ouais, Qu'est-ce que Tu as fait la vaisselle ouais. samedi? Non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas de message. C'était le week-end du 8 mars, hein. Attention. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il fallait que j'en profite, tu vois. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit soulever, il fallait être au bon endroit et au bon moment. Tu n'as même pas honte. Oh là là, tu devrais être enrhumé après tout ça. J'espère qu'entre-temps, tes yeux se sont percés. Ah là là. En tout cas, tu es là en chair et en os et c'est tant mieux. En face de toi, Callaghan, avec son chapeau. Qu'est-ce qui se passe? Non. Pourquoi le chapeau? Non, le chapeau, est-ce qu'on choisit au hasard? C'est pour me cacher pourquoi on ne me remarque plus. Qu'est-ce Parce tu que as fait? j'ai tellement fait des choses, j'ai vu des choses le 8 mars. Voilà. Et C'est comme c'est moi. pourquoi Hein. on a dit souvent que- Moi j'ai vu des Bah, monts et des merveilles. donc même la petite cœur ramasse toujours la sauce. J'ai vu des choses. Ma mère, le banc ne soufflait pas. Mais tu passes devant un call-box, tu as le call-box fait... Comment Qu'est-ce ça? qu'il y avait? Tu passes vers un bananier, le vent ne souffle pas, ça fait... Il s'est passé des choses Les derrière. femmes. Elle faisait Oh, quoi? non. Elle faisait quoi? Non. Pourquoi tu dis les femmes? Faut dire les hommes. Elles faisaient pas des choses toutes seules. Hein. Non, mais c'est la journée des si, femmes. Donc mais on mentionne c'était les la femmes en journée des premier. femmes, non. Ouais. C'est pas pour. C'était pas la Facile, journée des femmes. mais je précise, il paraît qu'en chaque homme sommeille une femme. Voilà. En Pour tout C'est cas, très important. Ça veut dire que c'était on votre y journée reviendra aussi. certainement. Hein. Le temps pour moi de dire à nos téléspectateurs que ce soir, on a un super sujet. Je pense qu'il y a pas mal de victimes qui s'en plaignent. Oui, les agressions dans les taxis. On va en parler tout à l'heure, c'est notre sujet du jour. Mais vous le savez, on a toujours de super invités autour de ce plateau. On a des invités qui sont déjà de l'autre côté et qui attendent impatiemment de vous retrouver, chers téléspectateurs. Ça va se faire dans un instant. Mais avant ça, passons au jingle parce qu'il y a quelque chose d'aussi important que j'ai pour vous. Voilà, vous savez, Canal 2 se balade. Et quand on dit se balade, ce n'est pas seulement au sein de notre pays, mais bien sûr en dehors. Canal 2 s'est retrouvé à Libreville, oui, cette semaine, et a pu capter quelques images comme ça d'un super spectacle organisé par Gaël Owono de Shekin Africa. C'était à Libreville il y a juste quelques jours. Nous avons des morceaux choisis et on aimerait partager ça avec vous. Flashback sur ce grand concert de Koffi Olomide, Psy, Gangnam Style, vous le connaissez bien sûr, Oui. et une Oui, mais Camerounaise. j'ai vu des photos sur Facebook et j'avais l'impression que c'est juste un sosie. Oui, c'est ce que tout le monde a pensé, mais non, on va regarder les images. Peut-être que chacun va se faire son idée. Psy, Koffi Olomide, Dora Deka sur le même plateau, c'était à Libreville. J'aurais voulu que tu m'aimes comme moi je t'aime. J'aurais voulu que tu m'aimes comme moi. Oh, nama pulande nai, osibamba nyolande di. Wema nedi, nedi ni paki nedi soni. Mama, wibamba nyolande di. Osenga, ai. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op. Be는 너, 그 위에 나는 너. Baby, 나는 뭘 좀 아는 너. Be는 너, 그 위에 나는 너. Baby, 나는 뭘 좀 아는 You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. Africa,
Elle était très belle, hein, sans faute. Là, il n'y a rien à dire. Merci pour Canal 2 qui couvre tous les événements en Afrique. Eh oui! Ça s'applaudit, hein? Ça s'applaudit et c'est de la bouche de Catino. Ah oui! C'est ma soeur Chris. C'est ma soeur Chris qui parlait là. Elle a promis de venir sur ce plateau expliquer ce penchant religieux qui... Sa reconversion, Ah ben carrément. oui, sa reconversion carrément. Elle va l'expliquer, elle va expliquer tellement de choses et on l'attend impatiemment. Merci Catino qui était de la partie parmi les invités ce soir-là. On aura l'occasion de retrouver Koffi Olomidé dans le cadre de Canal Hit. Il a donné une interview avec pas mal d'exclusivité. Mais vous le savez, c'est samedi 18h. Pour l'instant, s'il vous plaît, je vous prie d'accueillir comme il se doit le prince. Oui, nous on l'appelle le prince des montagnes. Et oui, les montagnes de Konsamba ou les montagnes de l'Ouest, il va nous le dire sur ce plateau. C'est les montagnes de la musique. Est-ce qu'il y a deux? En tout cas, il est déjà de l'autre côté, je ne vous dis pas, il est avec nous ce soir et on est très ravis de l'accueillir. On l'accueille, le prince Dédé Yango. Le prince Dédé Yango peut être aujourd'hui mentionné comme étant une véritable référence du milieu musical camerounais pour l'avoir exploré sous tous ses angles possibles. Il s'est fait connaître du public dans les années 80 sous la casquette de chanteur et sera très vite référencé pour avoir révolutionné le makossa en le rendant plus dansant au travers du soul botingo. Un rythme bien à lui que son groupe Les Montagnards et ses nombreux succès vont l'aider à populariser. You Must Calculer est sorti en 87, Soul Botingo de 89, Les Problèmes de 91 sont autant de titres qui lui permettront de s'établir en une décennie à peine comme une icône avant de partir pour les États-Unis en 93. Et c'est justement aux États-Unis que le montagnard va se décider à embrasser la production musicale. Il fonde alors Preya Music, la maison de disques à qui tout le public camerounais doit l'émergence de Longué Longué, Jackie Kingé, Tanus Foué, Marol Chamba, pour ne citer que ceux-là. En 2004, Dédé Yango réaffirme son amour pour la culture et pour son Mungo natal lorsqu'il crée Ebomba, le festival du peuple Ngo Nisongo. Prince apparaît comme un entrepreneur culturel de poids qui en quelques éditions de ce festival va faire montre de son génie dans l'événementiel. L'engagement de Prince Yango sur de nombreux fonds ne va avoir aucune incidence sur sa carrière de chanteur. Il sortira un peu plus de 6 albums avant l'album 2007 On tourne la page qui sera le meilleur album comeback au Canal d'Or de la même année. Vont suivre École d'amour de 2009 et le tout dernier Appelle-moi de 2012. L'album au travers duquel Prince va encore se démarquer comme l'un des rares artistes de la génération 90 qui va épouser la nouvelle mouvance de la réalisation vidéo. Appelle-moi sera signé Pipiou et Sauve-moi Chamak. Et puis intervient la fameuse année 2013, l'année en or de l'artiste. Le 30 mars, il est fait meilleur artiste masculin au Canal d'Or et le 3 novembre, président de la SOCAM. Concernant la SOCAM, les choses prendront plus tard une toute autre allure. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, nous sommes très heureux de recevoir... Voilà. On est au moment du balateur. Même, il faut supporter Nassau Sondolo. Eh oui. Aïe, pour vos problèmes de cœur. Et à l'adresse suivante, je vous mets sous perfusion et vous serez guéris. Prince, Dédé Yango. Bépé, Regarde-moi. téléphone, Konsamba. Telex. Voilà. Oh, c'est beau. Bienvenue, 220. Prince Dédé Yango. Merci Joyce. C'est comment? On est là. Wow. Ça s'applaudit, hein. Ça alors,
Ngala. Il nous a bien suivis en tout cas. Oui, en tout cas, C'est propre, je suis Ngala. de l'émission, donc ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Oui. Bonsoir à tout le monde, Oui. bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, il est tout frais là, comme le mâchoiron. Oui. Non, il est comme le vin. Il est comme le vin. Plus il vieillit, plus il est bon. Oh, Voilà. C'est comme le Chaque fois on vin. lui pose la question, mais aujourd'hui on va pas la lui poser. Hein. Vraiment. Voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est trop vulgaire. Ouais, Dédé c'est la même Yango, question tout le temps. une ouais. grande et riche carrière, unique en son genre, très bon guitariste à la base, j'insiste là-dessus. Raconte-nous ce premier amour avec la guitare. Alors, je me rappelle que c'est lorsque j'avais 16 ans, par là, que je rentre en contact avec un ami dans le village Galmois, bien sûr, qui avait une guitare en carabote, un fait de bois. Salut les Galmois. Les Galmoyens qui nous regardent en ce moment. Voilà. Alors, c'est là où je développe cet intérêt de m'amuser un peu. C'était une guitare à 3 cordes. Elle n'existait pas en tout cas, mais à l'époque, il a pu en fabriquer une. Et c'est comme ça qu'on commence à s'amuser. Donc, à l'âge de 17 ans, j'arrive à Douala et j'ai eu la chance de voir une vraie guitare. Et c'est ainsi que je commence à prendre des cours. Pas des cours, hein, autodidacte bien sûr. Je commence à aller vers Memos là-bas, regarder à travers les fenêtres. À l'époque, il y avait moins les gens. Et je regardais comment ils plaçaient les accords. Je reviens à la maison, puis je commence à imiter. Waouh. Alors, Callaghan, tu avais une question? Voilà. Ce que je voulais savoir, hein, papa, Mhm. c'est que tu as marqué l'Afrique entière, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, avec tes beaux souvenirs, tes belles chansons. Bon, quels souvenirs est-ce que tu gardes encore de cette époque-là? Je veux dire l'époque du Makossa, du vrai Makossa, où je te voyais avec l'habit là, les boubous que tu as attachés ici, comme l'Indonie Tesano. Vous avez la même classe, hein? Il y a l'Indonie Tesano, il y a toi-même, il y a l'autre ici, comment on appelle encore? Il va oublier la question qu'il a posée, Confirmation. hein. Quel bonheur. revenir à la Ça, question. c'est Solomon. Solomon. Reviens à la question. en tout cas. Reviens à la question. Ouais. Voilà. Ouais. Quand je Le vous vois- souvenir, en Le fait, tu as déjà souvenir. posé la question. Mhm. J'ai des très bons souvenirs. Déjà, pas seulement en Afrique de l'Ouest, parce que j'ai eu une très belle tournée en Afrique australe, Australe. dont le Kenya, Zambie et Zimbabwe. C'est des pays qui m'ont particulièrement marqué. Et il faut aussi reconnaître que même en Afrique centrale, comme le Gabon, on jouait au stade Bongo. Donc, vous pouvez imaginer que même le président qui est là, Ali, qui est là aujourd'hui, je me rappelle qu'on se connaissait quand je venais au Gabon. Et bon, je dis, c'est des très bons souvenirs. Entre vous-même, vous pouvez vous biper maintenant. Oh, ben, il est président quand même, hein, je vais Oui, dire. oui, Mais à l'époque, c'est C'était le d'abord un fils. musicien, il faut reconnaître, c'est la famille Bongo, c'est des musiciens. Beaucoup Tous. cachent, hein? Ouais. Beaucoup cachent ça. Ah voilà, bon. On a des gens ici qui Donc, cachent, ils étaient musiciens avant. La Côte d'Ivoire, un très bon souvenir aussi. Tous ces pays oui. d'ailleurs. Hein, D'ailleurs, on a vu un concert. concert de Mewe. Mewe devait jouer juste après le prince Dédé Yango. Ouais. Et les musiciens sont sortis des loges parce qu'ils disaient ça fait longtemps. Ils n'ont jamais vu Dédé Ouais. Yango en live. En live, ouais. Ils étaient tous hors des loges, alors que quelques instants après, ils devaient être sur scène avec Avec Mewe. Mewe, tout à Et ils fait. chantaient toutes les chansons. Important Ouais. de dire, hein. Les musiciens de Mewe à l'époque. Donc, Ah. voilà. Alors, Prince, Oui. entre tes débuts dans les années 80 et juste pratiquement le début des années 90, tu fais des tubes, tu les enchaînes, c'est énorme. Mais à un moment donné, tu décides d'aller pour les États-Unis. Tout à fait. Voilà. Je veux savoir pourquoi est-ce que tu as fait ce choix et ce que ça t'a apporté pour la suite de ta carrière. Ben, disons que le départ aux États-Unis, c'était parce que c'est un pays des rêves de tout enfant, tout jeune musicien africain, et d'ailleurs dans tout le monde entier. Et en même temps, lorsque je me rappelle, j'étais en tournée en Afrique australe, donc j'ai fait une conférence de presse à Nairobi, je ne pouvais pas communiquer. Et j'ai constaté que ben, c'était la première fois en fait que je tournais dans des pays anglophones, anglo-saxons. Et c'est le même amour que j'ai rencontré partout, mais c'est la seule différence, je ne pouvais pas communiquer, je ne pouvais pas parler avec eux. Donc du coup, est-ce qu'il fallait que je prenne les cours de langue? Est-ce qu'il fallait que je commence à zéro? Je ne pouvais pas me concentrer, j'étais toujours en tournée. Et puis je voulais faire autre chose, je voulais améliorer ma carrière et tout. Et l'Amérique étant le pays de Michael Jackson, de James Brown, donc c'était le meilleur choix. Et je pense Tu as que foncé là-bas. voilà, je suis parti et aujourd'hui j'en suis fier. Ça a été une bonne décision. S'il fallait reprendre, je le ferai. Et je conseillerais à toute personne qui a le même courage d'aller y voir. Parce que je pense que voyager même déjà, c'est un trésor dans la vie. Hein. Il faut voyager pour connaître, pour
avoir d'autres cultures et comprendre d'autres personnes. Tu as encore mis beaucoup de jeunes dehors maintenant. C'est à partir de l'État des États-Unis que tu continues ta carrière en parallèle, mais tu crées Preya Music. Je veux dire que qu'est-ce que tu as trouvé aux États-Unis qui t'a convaincu à devenir promoteur, producteur et dénicher les nouveaux talents? Disons que déjà pour ceux qui me connaissent, je commence à parler de Preya Music, j'ai vécu au Cameroun, puisque à l'époque j'organise des tournées d'Org Enekwala, Tom Yums à l'époque, Maurice Djoumé, c'était toujours le label Preya Music. J'ai commencé à parler de Preya Music à l'âge de 25 ans et j'ai toujours eu cette envie de produire, de donner la main aux autres, de voir fabriquer ce qu'on appelle vulgairement, c'est-à-dire ça fait toujours plaisir de savoir que voilà tel, c'est grâce à moi qu'il est devenu ceci. Ouais. Puisqu'on parle de multiples changements, en 2000, il y a l'album Métamorphose qui était une réelle métamorphose en fait. Ouais. Je me permets de revenir, oui, tautologie pléonasmique. Nous sommes sur C'est comment on est là avec la métamorphose du prince Dédé Yango. C'est un album plutôt c'est très acoustique comparé aux précédents albums. Tout à fait. Et après en 2007, c'est fini, on tourne la page, on redécouvre le Prince des Montagnes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux albums? Mais disons que le fait de jouer dans beaucoup de festivals devant un public qui ne me connaissait pas forcément m'a permis de me former autrement. Parce que là, lorsque je joue devant les Africains ou encore les Camerounais en particulier, on connaît les chansons, c'est tout le monde qui chante. Mais lorsque vous jouez dans un festival de jazz, on ne peut pas reprendre vos chansons. Il faut être bon musicien. Il faut trouver un autre moyen pour s'exprimer. Et là, je commence à trouver d'autres astuces et puis davantage, j'aimais le système acoustique aussi. Donc c'est comme ça que je développe ce côté, ces volets. Et puis avec la formation que je faisais aussi, apprendre les mélodies à l'école Santa Monica. Donc ça m'a permis de comprendre mieux l'orchestration, les harmonies et tout ça. Et j'ai voulu expérimenter cela avec Métamorphose. Et pour revenir, en fait, pour parler on tourne la page après, beaucoup me disent, ok, tu es producteur, c'est bien. Tu as produit tel et tel, c'est bien, mais nous on veut le Soul-Botingo. On dit, c'est bien, Métamorphose, c'est très bien. Tu as appris la musique, maintenant tu es devenu très grand. Redonne-nous le Soul-Botingo. J'ai dit, ok, il faut que je fasse danser les gens, c'est parce que c'est à travers cela qu'on me connaît. C'est vrai, beaucoup croyaient que tu es fini. Mais quand tu finis toute la page, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. On tourne la page. Ce qui m'a l'autre tué, c'est où tu as dit. La femme de Déo, c'est la femme de Déo, faut pas compliquer. Ça suffit là. Comme par hasard, c'est cette partie que tu aimes bien. Comme par hasard. Il veut développer des intrigues. Ce qui est bien, c'est que la presse a été au premier rang dans cette musique. La presse a été au premier rang dans cette musique. Tu as cité la presse. La presse, oui. Oui, tu l'as cité dans toute la page. Oui, c'est par rapport au sujet, au contexte. On sait que tu ne peux pas nous répondre la vérité. Un sujet qui n'avait pas de complément. Bon, il n'y a pas que de la gaieté. Guitariste, chanteur, arrangeur, producteur, Preya Music naturellement en 99, propriétaire de studio d'enregistrement et tout dernièrement PCA de la SOCAM. Dédé Yango, quelles sont tes motivations? On aimerait bien savoir. Qu'est-ce qui t'a poussé à poser ta candidature? Qu'est-ce que tu voulais faire exactement? En fait, c'est simple, c'est très facile. Il faut voir, Joyce, depuis près de 31 ans, je chante. Je sors des albums, je sors des disques. Et il faut reconnaître que le droit d'auteur n'a jamais marché au Cameroun. J'ai mieux à faire que ça, certes. Mais à un moment donné, je me suis dit, il est temps que je me sacrifie, que j'essaye de voir si je peux apporter un changement. Parce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et nous autres artistes, c'est sûr que ceux qui sont des artistes productifs, des artistes vrais, ils seront d'accord avec moi. On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ceux qui sont productifs ne sont pas rémunérés. Et puis encore, on se dit pourquoi toujours des guerres, pourquoi toujours des changements de société, pourquoi d'aller partir de Socadra, on se retrouve à la Socinada, après c'est le CMC, Socam. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, en fait, j'ai compris pourquoi. En tout cas, il a eu ses réponses et je pense que tout le monde sait ce qui se passe. Tout est en cours et on verra. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Le temps pour nous, si tu le permets. Prince des Montagnes, on va accueillir un autre artiste sur ce plateau. Un artiste peut-être pas de musique, mais un artiste tout de même. Artiste et artiste, hein, avec un bon point. Oui. Ah oui. Il est avec nous ce soir. C'est vrai que pas mal de personnes peut-être ne l'attendent pas, mais je pense qu'en regardant ces images, ils vont avoir du sourire aux lèvres. On y va. C'est un peintre. Il est Alain Tchungui, alias Big Mop, fait partie de ces artistes comédiens, aujourd'hui très populaires, dont on peut dire qu'ils appartiennent à la génération Canal 2.
Cette génération d'artistes qui n'avaient que la rue et les concerts à 3 sous pour lieu d'expression avant que la plus importante chaîne camerounaise et d'initiative privée ne vienne mettre sous les feux de la rampe leur talent immense. Les tout premiers succès de Big Mop sur les antennes de Canal 2, c'est avec la troupe Les Déballeurs et la longue et très intéressante série de courts et moyens métrages qu'il propose à partir de 2004, parmi lesquels on compte Minicité, Le Masochiste et bien d'autres. Tous réalisés sur la base de scénarios écrits par Ebenezer Kepombia, Mitumba, le chef de la troupe. Je te rappelle, hein? Non, je suis à la maison. Ok, mon frère, bye. Merci. Tu es rentré. Tu as passé une bonne journée. Comment tu vas, chérie? Oh, et ta journée a été? Big Mop et ses camarades de troupe sont alors sur le nuage d'un enthousiasme et d'un engouement énorme qui se tissent très vite autour de leur production, et pour être toujours à la hauteur des attentes du public, Les Déballeurs passent en 2008 du sitcom à la série, avec Foyer polygamique. La série devient très vite un véritable phénomène social et Big Mop décroche au passage sa première nomination au Canal d'Or 2011 dans la catégorie Meilleur comédien. Dans Ennemi intime, la série qui va suivre, Big Mop incarne un pasteur véreux, avare, avide et incontinent. Un rôle qu'il interprète à merveille, avec charisme et ingéniosité, au point où le personnage finira par lui coller à la peau. Et le plus naturellement du monde, il décroche une seconde nomination au Canal d'Or en 2012 et ne remporte finalement le prix de meilleur comédien que l'année d'après au Canal d'Or 9e édition. C'était un intense moment de bénédiction. Ce prix est venu récompenser et couronner les efforts d'un jeune qui s'est attaché à l'humour depuis 88 dans son Loum natal. À côté du succès actuel de Cercle Vicieux, la nouvelle série des Déballeurs, Big Mop a des projets bien à lui. Après son long métrage sorti en 2007 et intitulé Enfant maudit, il se prépare à réaliser un autre film qui sera tourné entre le Cameroun et le Gabon. Et il nous en parle très certainement ce soir sur le plateau de C'est comment. Et oui, sur le plateau de C'est comment. Voilà, mais bonsoir et bienvenue Big Mop. Merci, bonsoir tout le monde. Que la paix du Christ soit avec vous. Ça commence bien ce soir. Je constate que personne n'a répondu. Je ne sais pas si c'est le qui ne dit mot consent. Aujourd'hui, beaucoup de gens ici sont des gens de peu de foi. Et quand ils se retrouvent en face du vrai et réel pasteur, celui de qui les autres viennent se repentir, Oui, ils n'en reviennent pas. c'est pas vrai. Seigneur, pardonne-les car ils savent ce qu'ils font. Big Mop, c'est comment? On est là en attendant. On est là en attendant. Si on est là tout court. Alors, je prends la première, si vous le Oui. permettez. Oui, Big vas-y, Mop, vas-y. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu tes débuts, tes véritables débuts dans la comédie? Eh bien, je commence à l'école publique Sanda Oumarou de Loum, ville, Wow. en 1988 avec le mouvement Enfance Joyeuse du Cameroun, Qui existe encore, s'il vous qui plaît. existe encore, qui est un mouvement qui date de très longtemps, qui Oui. existe encore. Et bien après, je continue au collège Saint-Pierre-et-Paul de Loum, parce que j'obtiens mon CEPE Oui, à l'époque. à l'époque, en 1989. Je rentre en classe de 6e. Et en 91, je participe ici à Douala à un festival organisé par une société brassicole de la place, que je ne veux pas citer ici. Je ne cite pas. Et je sors meilleur humoriste, parce qu'il y avait 4 catégories à l'époque. Oui. Il y avait les troupes de danse traditionnelles, il y avait les musiciens sans producteurs, il y avait les peintres, ceux qui font dans l'art plastique, et les humoristes. Oui. Donc j'avais participé dans la catégorie des humoristes. Longuel Longuel lui-même à l'époque avait participé dans la catégorie des artistes, des musiciens sans producteurs. Et je suis consacré meilleur humoriste. Ça, c'était en 91. Waouh. Bien, après, on est dans la rue, on se battait tant bien que mal dans la Ouais, rue. ouais, Joe Matic nous l'a dit. Ouais. Ouais, on dansait devant, C'est un gars de Loum. Oui. devant les discothèques, les bars et tout ça, Oui. parce qu'on n'avait pas de scène. Et de temps en temps, j'allais au club Mermoz de Père Coty, déguisé, et on venait comme ça, il nous accordait quelques minutes pour monter et faire ce qu'on avait à faire. Et en 97, mon frère aîné qui est à Yaoundé, qui s'appelle Isaka Yinko,
c'est eux qui ont commencé, qui ont révolutionné l'audiovisuel au Cameroun parce que c'est eux qui commencent avec Clin d'œil à l'époque à la CTV. Oui, oui. Et après, Silence on joue, il a été très célèbre sous le nom de Félix. Ah, oui. Ses amis. Non, qui le dit. Oui, c'est le deuxième fils à maman. Wow. Donc c'est une affaire de famille. Oui. Parce qu'en passant, mon papa était trompettiste. Mais il y a une chorale de l'église évangélique. Ah, monsieur Callaghan, s'il vous plaît. Hein. Il a dit on parle de trompette, là. Et il y a une chorale de l'église évangélique du Cameroun qu'on appelle la chorale Long David. Oui. Mon papa était trompettiste là-bas. Donc, en 97, mon grand frère m'appelle et me dit, tiens, il y a le théâtre, il y a quelques acteurs du théâtre national, à l'instant de monsieur André Mbang, qui seront à Douala pour un atelier de formation de comédiens. Il faut que tu y ailles. Donc, je suis allé. Ça se tenait au Centre culturel français et à la Maison des Jeunes. Ça t'a beaucoup aidé? Beaucoup, vraiment. C'était une formation professionnelle, oui, cette fois. c'était à la Maison des Jeunes et des Cultures et au Centre culturel français. Et nous étions avec les Dovin Kendo, les cardinals assis premiers. On s'est fait former pendant 3 mois. Et bien après, on a fait un album. On a sorti une cassette, de comédie avec le feu Tandandam. Oui. La même période, Mano Lap avait fini de faire son album Moukwanye. Et il avait un film également qu'il devait faire chez lui à Penka Michel. Il a sollicité mes services. On est allé tourner Foubéry. Donc voilà ton histoire en fait. Elle est. Non. Donc vraiment, on aura l'occasion. Qui va prendre 5 émissions de. C'est comment? Ben oui, c'est vrai. Tu auras l'occasion de revenir. Ne t'en fais pas. Mais Pani, elle a vraiment quelque chose. Je précise en fait aux elle va à tout prix savoir. Canal 2 International et précisément ceux de C'est comment que tu as eu tu as eu plusieurs rôles en fait dans des différentes séries. On t'a connu aux côtés de Tonga et de Clarisse, comme petite amie dans Foyer polygamique. On précise en fait que c'est le rôle qui t'a vraiment révélé, on va dire. Hein. Ensuite, comme pasteur dans Ennemi intime. Et oui. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est bien ça. Jusque-là, tout va bien. Alors, on précise d'ailleurs que c'est un rôle qui t'a permis de remporter le prix du meilleur comédien au Canal d'Or. Ouais. Comment t'appropries-tu ces rôles? Parce que c'est quand même, je veux dire, entre être un polygamique, passer de polygamique à pasteur, il faut vraiment que la paix du Christ soit avec toi. Cette question est très pertinente et je vous dis merci parce que et c'est pourquoi je reviens à la formation que j'ai eue en 97 parce que c'est là où on m'a appris ce que c'est qu'être un acteur. L'acteur, c'est celui qui doit savoir rentrer dans la peau du personnage qu'on lui donne. N'importe lequel des personnages. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas un peu mélanger tout pour dire que je dois être acteur, réalisateur, metteur en scène et tout, comme on fait chez nous. Parce que j'ai remarqué que chez nous, on reconnaît que tu es bon quand c'est toi qui as écrit le scénario. Quand on signe d'après un scénario on se dit que non, il est très fort. Non, je ne suis pas, je ne peux pas à la fois tout faire. Le cinéma, c'est un métier qui regarde d'au moins 154 sous-métiers. Exactement. C'est donc, oui. Permettez-moi de vous interrompre. On vient de recevoir un message sur notre page Facebook de Isley Curtis qui dit Big Bob, le fan club Big Bob de l'Allemagne t'attend impatiemment. Voilà. C'est dit. Donc on t'attend impatiemment en Allemagne. Hein. Voilà, tu peux continuer. Non, ce qui est bien, mon frère Callaghan et moi, on va aller à Nairobi. Tout le monde est parti sauf nous. C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Non, il faut leur dire la vérité. Non, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui bloque? Big Mom. Les autres nous bloquent la route. Big Mom. Donc Isley Curtis, ton message est passé. Alors, permettez-moi de faire les présentations. Peut-être vous connaissez, on va le savoir. Tu connais le Prince des Montagnes? Qui ne connaît pas le grand frère? Bon, est-ce que le Prince des Montagnes connaît Big Mom? Bien sûr. Ah, parce que nous, mais d'ailleurs, il a joué un rôle dans une de mes vidéos, Kenemi. Voilà. Ah oui. Oui, quand il revient des États-Unis, il est en train de produire cette vidéo. Et il veut tuer l'homme. Quand je reste la paix grandit. Donc, je voulais dire vraiment, si vous le permettez, je remercie le grand frère parce que mon téléphone sonne, je suis à Yaoundé, j'écoute, c'est lui qui m'appelle. Et du coup, ça me fait un effet Un vraiment... grand effet. J'ai failli dire effet secondaire. Ça me fait un effet terrible. Le mot me te manque. Vraiment, s'il te plaît, petit frère, j'ai besoin de tes services. Je lui dis, grand frère, quel est le service que je peux te refuser? Il était quelle heure? C'est important. Il était 19h, je me rappelle. C'est Junior et Yango qui lui avaient passé mon numéro. Il me dit, j'ai besoin de ton image pour une vidéo. Je lui dis, grand frère, même si tu veux que je te donne 50 images, je vais te...
vraiment... Eh bien, c'est tant mieux, Callaghan. Bon voilà, je voulais savoir, qu'est-ce qui est selon toi ce qui a été difficile dans ton métier? Oui, sincèrement, ce qui a été difficile dans mon métier, j'ai oublié, et puis je n'ai pas honte de le mentionner, oui. C'est le fait qu'il est très dangereux d'être issu d'une famille très pauvre. Il est dangereux? Oui, il est dangereux, vraiment, parce que malheureusement, je n'ai pas pu faire de longues études. Oui. Et à un moment, j'ai été obligé de beaucoup lire. Ah oui, pour rattraper. C'est vrai que beaucoup travailler, beaucoup lire. Beaucoup sont confrontés mais finalement, à ça. Ça a été un atout, en fait. Oui, justement, parce qu'au début, vraiment, j'avais des idées, mais je ne pouvais pas mettre tout ça sur écrit. Parce que un film, c'est une histoire. Il faut écouter, hein. J'espère que les jeunes nous regardent, là. Donc, vraiment, il a fallu que je travaille énormément. Et ça m'a... Ce manque de connaissances, d'instruction, a beaucoup influencé un moment sur la suite de ta carrière, oui. Mais heureusement, j'ai pu te rattraper, puisque aujourd'hui, quand même, tu fais partie des meilleurs comédiens. Ça va. En tout cas, nous sommes très ravis de t'avoir sur ce plateau. On a eu Mitumba avec quelques-unes de ses actrices il y a déjà quelques mois, avec Miton qui sont passés. Maintenant, on taille. On est ravis que ce soit... on a des invités qui se connaissent un peu, c'est tant mieux. Ils étaient nos parents, hein, vraiment. Oui. Quand Callaghan allait chez Chebou, nous on allait au foyer Balengou à Loum. Voilà, c'est ça. Il faut danser le Sulbotingo. C'est ça. Ok, peut-être qu'on le dansera tout à l'heure. Mais à l'instant, on va parler de quelque chose qui de plus en plus nous dérange. Et oui, ça nous dérange vraiment. Je préfère dire que ça nous énerve. C'est ce qui se passe dans les taxis désormais. Je suis désolée, chers chauffeurs taxi qui n'êtes pas concernés, mais on est obligé d'en parler parce que ça devient très grave, ces agressions dans les taxis, avec des soi-disant chauffeurs qui sont les complices. Cathy, elle a été une victime, elle est de l'autre côté, elle va même en parler tout à l'heure, et elle va nous dire un peu comment ça se passe. En tout cas, elle a été sur le terrain. Plusieurs personnes sont confrontées à cela. On va y revenir dans un instant. Cathy qui nous a rejoint, elle est en tenue du 8 mars, ça veut dire que ça a été chaud samedi. Ben oui. Ah, attends, tout le mois. Tu vas le... C'est le jour. Non mais j'ai envie de dire que nous avons droit à l'année quand même, voyons. C'est pas possible. On va d'abord faire la Corée. Ah, ça a changé, hein. La Corée, c'est pour tout le monde à les inviter, s'il vous plaît. Mitumba, on y va. Alors, comme ça. C'est pas du Sulbotingo, mais bon. C'est tout comme. C'est pas du Sulbotingo, mais bon. Voilà. Ah, voilà, super. Cathy, merci pour cette bonne humeur. On est là. Oh, ouais. Non, tout à l'heure, tu vas nous danser le Sulbotingo. Tu vas nous faire le coup. D'accord? Ça va. Tu pourras tout à Il l'heure. nous montrera comment il dansait. C'est la Comment il dansait, D'accord. monsieur Chebou. Pour Callaghan. D'accord, il va nous montrer. Nous, on va suivre. D'accord. C'est pas un problème. Alors, Cathy, Oui, tu étais encore dans les rues. encore dans les rues. Encore dans les rues. Les Camerounais ont encore parlé. Oui, ils parlent beaucoup, les Camerounais. C'est tant mieux. Ils ont beaucoup de choses à dire. D'accord. Et surtout les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus des victimes. De ces agressions. De ces agressions dans les taxis. C'est parfois à la sortie du bureau, à la sortie d'un supermarché, parfois à la sortie du marché. Et puis c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est récurrent. Oui. Et dans le reportage qui va suivre, on va voir deux victimes qui ont témoigné, qui s'expriment justement. Je ne vous en dis pas plus. On regarde. On se retrouve juste derrière. Des Camerounais sont en proie à une insécurité grandissante qui règne dans les moyens de transport en commun. Des cas d'agression perpétrés par des individus sans foi ni loi sur d'honnêtes citoyens, dont la plupart des victimes se trouvent être des femmes. Les taxis sont le moyen de transport par excellence où ces actes sont commis. Le mode opératoire est presque le même. Je sortais du bureau, j'ai emprunté un taxi. Dans le taxi, il y avait 3 personnes, 2 devant et une personne derrière. Moi, je suis entrée et on avait une autre personne à entrer. C'est là où on a bloqué les portes. L'homme qui était à ma gauche m'a baissé la tête entre ses jambes et c'est comme ça qu'ils ont commencé à me manipuler. Ils ont dit, donne tout ce que tu as
Tu as quoi dans ton sac? J'ai dit, j'ai le téléphone, j'ai mes appareils de travail et tout. J'avais aussi un plastique, c'était la nourriture qui était dedans. Je partais pour Paris. Ils ont dit que de remettre tout ça. Ils m'ont conduit, je ne savais même plus où on m'amenait. Je me suis juste retrouvée à un autre endroit. Je sortais du bureau. J'ai pris le taxi. J'ai dit qu'on me laisse à Shell. Quand je suis entrée dans le taxi, il y avait le chauffeur, un passager avant et un passager arrière. Celui qui était derrière était assis au milieu. Quand j'entre, arrivé devant un supermarché très connu, ils ont pris l'entrée. Et comme il y avait les travaux, c'était obscur. Celui qui était devant a coincé la portière. Et celui qui était derrière, c'est-à-dire celui qui était assis à côté de moi, m'a baissé la tête, il m'a maîtrisé. Ils ont commencé à me poser les questions. Ils m'ont posé les questions. Ils ont pris mon téléphone, mon ordinateur, mon alliance et d'autres effets que j'avais. Des malfaiteurs n'ont pas la notion du temps et opèrent parfois en plein jour au vu et au su de tous. Il y a une dame par exemple qui s'est plainte une fois là où je travaille. Elle disait qu'on l'agressait en pleine journée. Elle avait 6 millions sur elle. On l'agressait en pleine journée ici au marché Congo là. Personne n'a réagi, il n'était que 11h30. Il a fallu qu'elle se débatte seule pour pouvoir s'en sortir. Argent, bijoux, appareils portables de tout genre, rien ne leur échappe. Et il serait peut-être temps pour l'autorité en charge de la sécurité des personnes et des biens de frapper du poing sur la table afin que des solutions efficaces soient effectives pour limiter ce fléau qui prend de l'ampleur. Et oui, ça prend de l'ampleur. On en parle. Même au journal de Sud FM, on en parle depuis tout à l'heure. Alors, c'est devenu monnaie courante. Oui, et dès qu'on... Il faut dire que cette méthode, elle était là il y a bien longtemps. Elle revient juste, elle est de retour. Oui. Donc, je pense qu'il y a des méthodes pour leur faire arrêter tout ça. Et ça devient très grave. Et déjà qu'il faut être très prudent lorsqu'on prend un moyen de transport, quel qu'il soit, même sur les motos, encore que sur les motos, c'est moindre, mais dans les taxis, on peut vous emmener n'importe où. Encore qu'aujourd'hui, il y a les trafics humains, il y a tout ce qui tourne autour de... Voilà. On ne sait jamais. Et donc, la prudence est beaucoup plus, doit être beaucoup plus mise en avant. En avant, voilà. Faire très attention, même s'il est 10 heures. Attention. Voilà. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont l'autre qu'ils appellent le serré. Voilà. Ils soutirent voilà. Quand tu entres, ils te font entrer toujours à devant. Quand tu entres devant, l'autre dit non, je ne bâche pas. On entre, on te bloque. Après, l'autre dit ouais, je me sens mal à l'aise là. Dis donc, regrette un peu ton siège. Quand tu veux te lever pour qu'ils se préparent, on est en train de te bobler. Exactement. Et pour reconnaître qu'on te bobler, c'est quand ils disent qu'on ne part pas à ta destination. Tu prends un autre taxi. Voilà. Ça veut dire en fait ils ont déjà dépouillé à ce moment-là. Ils t'ont déjà boblé. Non, mais on précise que pour l'instant, quand même, les victimes sont des femmes et le processus semble être le même. Le même, oui. Ça semble être le même. Peut-être pour ne pas... Avant, ce qu'on disait, c'était d'être prudent. Dès que vous voyez un taxi avec un homme devant, un homme derrière, mais je pense qu'il y a aussi les femmes. Les femmes ont commencé, alors qu'avant... Il y a des femmes qui le font aussi, des femmes qui braquent, des femmes qui agressent dans les taxis. Donc finalement, ce n'est plus une affaire d'homme seulement. D'après les témoignages qu'on a recueillis. Un mot, Prince? Oui, je dis, tout à l'heure, Joyce l'a dit, il y avait moins d'agressions à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'en fait encore aujourd'hui? Il faudrait qu'on soit un peu plus prudent, mais il faut une solution vraiment radicale pour que les citoyens soient en sécurité. Et je pense que c'est difficile de vivre ça. Ça va se faire parce que je pense que les dernières fois, je ne sais pas comment ils ont fait à la police, mais ça s'est arrêté à un bon moment. Je ne sais pas, ils ont certainement des méthodes et je pense que d'ici là, ça va se faire. Si vous le permettez, il n'y a pas très longtemps de cela, le ministère du Transport avait instauré à tous les taximens d'avoir des badges. Oui. On ne sait vraiment plus à quoi ça sert parce que quand vous entrez dans un taxi, le badge, c'est comme si c'est pour montrer à l'agent de police qui est devant que j'ai le badge et toi le client. Parce qu'il fallait entrer regarder
pour avoir le nom au moins du conducteur et son numéro, parce que c'était immatriculé. Oui, exactement. Tout ça, c'était pour combattre ce genre de... Et puis, il y a un point aussi, c'est que parfois, ces taxis-là où sont perpétrés ces cas d'agression sont immatriculés à l'avant, mais pas à l'arrière. Pas à l'arrière. Oui, parce qu'ils savent très bien, que la victime, une fois sortie, donc c'est très ne puisse compliqué. Identifier le véhicule. Et puis, bon, quelqu'un a dit qu'il faut peut-être commencer par identifier le numéro de la portière. Peut-être que ça peut déjà commencer à aider, je ne sais pas. On ne sait jamais. Ne jamais entrer dans un taxi sans regarder d'abord l'immatriculation. Voilà. Première notion. Parfois l'immatriculation et puis la vitre, elle est montée. Elle est montée, voilà. Il n'y a pas de manivelle. C'est très dangereux. Pas de manivelle. Ils ont fait ça à une fille au Carrefour un jour. S'il vous plaît, à l'heure de Facebook, alors, il y a Carole Juicom qui dit beaucoup de courage pour la bonne humeur que vous nous procurez. Et puis Radia Ludovic qui dit vous êtes tous classe ce soir. Je suis trop fan de la robe de Joyce. Big up. C'est pas une robe, hein. Voilà. C'est la mini, c'est un top. En bas, c'est le pantalon. Non, tout à l'heure. C'est-à-dire, Joyce, comme je étais en train de dire, la fille avait rendez-vous avec son gars. En arrivant, le gars n'a pas connu la fille parce qu'elle est venue Congolibon. C'est pas possible. Ils ont pris la... couper les mèches, les mèches brésiliennes, là. Ils ont tout découpé. Quelque part, ils découpent tout. Ils découpent toute la mèche brésilienne. Ça, c'était à Yaoundé. À Douala, ça n'a pas marché, par contre. Il n'a pas reconnu la fille. Il dit que merde, c'est qui ça? Elle dit, c'est moi. C'est la mèche qu'on a Oui, Joyce, nous avons posé la question à l'homme de la cité de savoir que pensez-vous de ces agressions et si jamais vous aviez en face de vous les autorités, que leur diriez-vous? On se choisit. Sinon, les gens sont menacés vraiment pour ces phénomènes-là, pour ces agressions, je veux dire, dans les taxis. Il y a les clients que nous-mêmes, quand on les porte sur la moto, ils nous parlent de ça. Il faut juste que l'État camerounais essaie de réfléchir par rapport à ça. Il y a la police. Il y a la police qui peut vraiment s'en charger de ça. C'est juste un truc qu'on néglige. C'est pas aujourd'hui que ça commence. Et ça ne fait que persister. Oui, moi je dirais vraiment qu'il faut que les autorités essayent de voir cela. Oui, ce phénomène, bien sûr, a persisté. Donc c'est vrai, il faudrait que les autorités camerounaises fassent bien leur travail. Parce qu'on se rend compte que c'est vraiment la merde. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose pour ce problème parce que personne n'est libre, personne ne se sent en sécurité. Voilà, vous voyez que à partir de 18h, 19h, on n'a pas la liberté d'aller et de venir. Donc, je ne sais pas si moi, en vous parlant, les autorités compétentes peuvent faire quelque chose, mais franchement, il faudrait qu'on fasse quelque chose par rapport à ce problème. Et voilà, vraiment qu'on fasse. Voilà, et on l'espère que ce sera fait. Merci Cathy. Oui. Merci Joyce. On se retrouve demain avec un autre sujet. Avec un sujet aussi alléchant. Ah ben oui. Merci Cathy. Merci Joyce. Celui-ci est alléchant. On va dire plus vite peut-être. On se retrouve et cette fois-ci c'est pour le mailing et nous avons pas mal de personnes qui ont réagi. Joe. Oui. Thierry Carole n'est pas là ce soir. Énormément de personnes qui ont réagi sur la page officielle Facebook de C'est Comment. Je préfère dire tout de suite, Joyce, on ne pourra pas lire toutes les réactions. Oui. Certaines réactions défilent quand même. Oui. Voilà. Donc, alors je commence par celle de Carly qui dit j'ai été victime plusieurs fois et le seul conseil que je peux donner c'est d'être exponentiellement vigilant. Oui. Regardez les numéros de badge et de portière, les retenir. Et priez tous les matins. Priez tous les matins, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs. Alors, Carole, je vis comme elle, pendant l'agression, ne pas faire de force et après se diriger vers un poste de police. Oui, c'est une façon de voir. Il faut déclarer. C'est vrai que très peu déclarent. Hervé Kamer dit les agressions sont la conséquence de la situation socio-économique du pays. Du coup, cela interpelle l'État camerounais au très haut niveau. Car ce sont, que ce soit dans les taxis, dans la rue ou dans les maisons, ces agressions sont la cause du chômage avancé des jeunes. La meilleure manière de se protéger de cela, c'est de résoudre ce problème de société en permettant aux jeunes d'être occupés par autre chose que l'oisiveté.
Ainsi, les agressions baisseront d'un cran, même si l'éradication totale n'est qu'une utopie. Oui, voilà. et juste pour dire aux chômeurs que ce n'est pas une raison pas une pour raison. aller faire des agressions. Oui. C'est pas une raison. Tu hein. peux être chômeur et ne pas voler. Hein. C'est possible, non? Mais comment pas? Voilà. Bon, il a le charbon à Douala, tu vas vendre, on va Il écrit de l'Allemagne. Bon. Je pense qu'il fait partie du fan club de Big Mop. Mop. Et Karine Atangana dit le sujet est très très complexe et crée beaucoup de controverses. La seule chose à faire, c'est de redoubler de vigilance, de prudence et de prier Dieu. Voilà. On va commencer par prier Dieu. Oui. Toujours. Et oui, toujours. Et puis, en attendant les solutions. Oui. Permettez-moi de sortir donc avec cette question de Dexter Timberlake adressée à le prince Iyango. Ah, d'accord. La question c'est, que pensez-vous des Canal d'Or? Le Canal d'Or? Oui, c'est Dexter Timberlake qui pose la question. Et tu as choisi celle-là. Oui. Déjà, je fais partie des lauréats. Hein, de ceux qui ont gagné le Canal d'Or 2 fois de suite jeudi. C'est encourageant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est... Même quand on est de l'ancienne époque et qu'on est là, c'est toujours encourageant. Je ne peux pas parler à la place des autres. Mais moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut toujours rêver. Il faut continuer à rêver, à travailler. Oui, même après 30, même après 40 ans, ans 40 de carrière. Il faut rester jeune La dans preuve, la tête. la Jeune, preuve, ouais. Donc, je dis... Canal d'Or, c'est quand même la seule plateforme aujourd'hui qui amène les artistes. C'est une plateforme, ça se Voilà. dit. C'est une plateforme. Qui merci permet Joe. à ce que les artistes rêvent encore. Ça fait D'accord. rêver et je pense que c'est bien. Voilà. Alors, on va rapidement aller à l'interview. On tourne la page. Est-ce que vous êtes prêts de l'autre côté? On y va. Iyango, dès cet instant, vous devez répondre aux questions franchement. Vous avez 2 choix de réponse. Soit vous répondez on tourne la page, soit on ne tourne pas la page. Vous avez une 3e option après les 2. Dans le cas où vous voulez ni l'un ni l'autre, il y a Big Mop qui va répondre à votre place. C'est le pasteur Big Mop, s'il vous plaît, qui répondra à votre place. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, première question. De nouvelles productions aux écuries Preya Musique. On tourne la page, on ne tourne pas la page, ou le pasteur Big Mop répond? On ne tourne pas la page. On ne tourne pas la page, d'accord. 2, un prochain album dédié à Iyango acoustique. On tourne la page, on ne tourne pas la page, ou le pasteur Big Mop répond? On ne tourne pas la page. Ah 3, Prince Dédé Iyango installé hors du pays désormais. On tourne la page, on ne tourne pas la page, ou le pasteur Big Mop répond? Le pasteur Big Mop. Pasteur Big Mop, en une phrase. Vous savez, dans la Bible, il est écrit: partout où l'homme se trouvera, l'homme se sentira chez lui. Que ce soit ici ou ailleurs, je crois que lui, en tant que fils de Dieu et fils d'Église, parce qu'il fait partie des futurs fidèles de ma paroisse, ça va. il se retrouvera, se sentira mieux partout où il est. 4e et dernière. Votre mise à l'écart de la SOCAM. On tourne la page, on ne tourne pas la page, ou le pasteur Big Mop répond? Le pasteur Big Mop. Le pasteur Big Mop. Dans la Bible, il est écrit, Joyce, Jésus était venu aux siens et les siens l'ont repoussé. Oui. Ils ne l'ont pas ils l'ont reconnu, mais ils ne l'ont pas accepté. Donc c'est pourquoi quand lui, il est venu à nous, nous l'avons repoussé. Oui. Donc que fait-il donc? Il ne doit pas se décourager. Donc il ne parce tourne pas la qu'il faut page. prier. Jeûner, beaucoup jeûner et prier. Pour garder la foi. Voilà, merci. J'espère qu'on va terminer avec du Soul Botingo. Le temps pour nous de faire un coucou à Nicole Obélé, une grande chanteuse. Zouglou Ning, l'album est déjà là, oui. C'est une grande sortie. Oui, c'est bien elle. Elle est nerveuse. Hein? Oh là là. J'ai particulièrement aimé une reprise de Coco Ateba. Voilà, il y a une belle reprise de Coco Ateba. C'est vraiment une bonne chanteuse. En tout cas, si vous êtes artiste et que vous avez de super albums, il veut nous faire la Corée du Soul Botingo. Envoyez-nous du Soul Botingo. Il y a des choses à vous porter bien. À demain. On y va en Soul Botingo. On ne coupe pas. Attends, tu nous dis le pas c'est quoi? Le pas c'est comment? C'est comment? Il faut que je me lève. Non, non, c'est pas ça. Non, Ça, ce n'était pas le pas. Ça, c'est le vieux temps. C'est comment? Ah
baneno benjita la sese omilema bende bola dutia luna mwente o jombe yanje zimeneno o Afrika basula wasedi tede na bongo abola masu na isonsane batuende motango sombaneno benjita la sese omilema bende bola dutia luna mwente o jombe yanje zimeneno